Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je suis professeur Omar Ansari, coordonnateur de la filière ingénieur et des systèmes énergétiques à l'INSAM de Rabat. J'ai le plaisir de vous présenter à travers cette capsule les grandes lignes de cette formation. Cette filière d'ingénieur ASE a été créée et accréditée en 2019 dans le cadre de l'accompagnement des programmes nationaux actuels dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'environnement. Le but principal de cette formation est de former des ingénieurs en ingénierie des systèmes énergétiques généralistes dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, notamment dans les métiers suivants: la production et la distribution de l'énergie, énergie de bâtiments et des transports, ainsi que la maîtrise de l'énergie et son management. L'admission à la filière SE peut se faire selon une des trois voies suivantes: les candidats ayant validé les 2 années préparatoires au cycle d'ingénieur, les candidats ayant réussi le concours national commun d'admission dans les établissements de la formation d'ingénieurs et l'établissement assimilé, et les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent d'IUT, BTS, licence, spécialité énergétique et thermique, ayant réussi le concours d'accès à la filière SE organisée par l'INSAM de Rabat. La formation en filière SE est une formation d'excellence répartie en 6 semestres comme toutes les filières d'ingénieurs. Le volume horaire global de cette formation est à peu près 1940 heures réparties comme suit. 73% de cette formation se penche sur des modules scientifiques et techniques de base et de spécialisation. 18% est constitué des modules langue, communication, éthique, et le reste, 9%, porte sur les modules management et gestion. En parallèle de la formation académique, des étudiants de SE bénéficient d'une formation à caractère professionnel, à savoir les stages et les PFE. Ces derniers peuvent aux étudiants d'élargir leurs connaissances, de développer leur personnalité et leurs compétences et d'assurer une bonne transition de l'environnement universitaire. À la fin de cette formation au 6e semestre, les étudiants sont censés réaliser un stage de fin d'études pendant une période de 4 à 5 mois en entreprise ou bureau d'études. L'ingénieur diplômé en ingénierie des systèmes énergétiques est capable de gérer des projets sur le plan technique, organisationnel, économique et humain dans les grands domaines des énergies renouvelables, de génie climatique, ce sont les CVC, chauffage, ventilation, conditionnement d'air, l'énergétique de bâtiments, la production et la distribution d'énergie thermique, frigorifique et électrique. Les débouchés de la filière ingénierie des systèmes énergétiques peuvent travailler dans le secteur d'activité couvrant un large spectre tel que le secteur public et les secteurs semi-publics, le secteur de l'industrie, notamment les industries spécialisées des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'audit dans le bâtiment, production d'électricité industrielle, de transformation de matière et d'énergie, l'aéronautique, le transport et les industries de froid industriel et de climatisation. Les lauréats de la filière ASE pourront occuper les postes suivants: ingénieur dans les services de production et maîtrise d'énergie, ingénieur en chauffage, ventilation et climatisation, ingénieur en énergétique et environnement, ingénieur audit énergétique, ingénieur commercial spécialisé en énergétique, ingénieur d'études thermiques et ingénieur en efficacité énergétique. Avant de terminer, je vais signaler que le taux d'insertion sur le marché de travail de la première promotion de cette filière, sortie en juillet 2022, est extrêmement élevé. Elle dépasse 95%, et ce, en environ 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Plusieurs ont été recrutés dans des entreprises nationales et internationales où elles occupent les postes de responsabilité. D'autres ont choisi de poursuivre leurs études pour obtenir d'autres diplômes de doctorat. Je vous dis au revoir. Merci pour votre attention.